Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Moi, je viens de rencontrer quelqu'un d'un peu bizarre que je veux te présenter. Nous allons lire ensemble les livres de Madame Sacoche. C'est un album écrit par Angèle Delaunoy et illustré par Caroline Mérola. Les livres de Madame Sacoche. Madame Sacoche habite dans une drôle de maison. Il y a des livres partout. Dans sa cuisine, son entrée, sa salle de bain, son grenier, son salon et même dans sa chambre. Incroyable mais vrai, Madame Sacoche dort sur un lit de livres. Madame Sacoche lit tout le temps. Elle lit le matin lorsqu'elle se réveille en mangeant ses tartines ou sa soupe, en buvant son lait au chocolat, en passant l'aspirateur. Quand elle a le nez dans un livre, elle oublie tout le reste. Parfois, elle pleure quand l'histoire est triste, ou bien elle rit aux éclats quand les personnages font des folies. Elle se pose aussi plein de questions qui n'ont pas toutes des réponses. Parfois, elle rencontre un mot qu'elle ne connaît pas ou une phrase qui la fait rêver. Comme Madame Sacoche ne veut pas oublier les histoires qu'elle aime, elle les range dans une sacoche. Elle a plein de sacoches à histoire, au moins 12. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Madame Sacoche. Qu'est-ce qu'elle fait avec toutes ces sacoches? Elle les empile dans sa petite auto rouge et elle part sur les chemins. Elle raconte ses histoires partout, dans les salons du livre, dans les émissions de télé et de radio sur les livres, dans les festivals du livre, mais surtout dans les écoles. Dès qu'elle arrive devant une école, Madame Sacoche sort tout ce qu'il y a dans sa petite auto rouge. Ses 12 sacoches, sa valise au décor magique et bien sûr, tous ses précieux amis, les livres. Lorsqu'on s'installe devant elle, elle a les yeux qui brillent. Elle est toujours habillée comme un soleil et ses cheveux volent dans tous les sens. Elle a au moins 1000 histoires à nous raconter. Pour raconter ces histoires de sacoche, elle fait de grands gestes. Elle invente tout un cinéma dans sa tête et elle nous emporte avec elle. Elle nous répète souvent que ceux qui savent rêver ne sont jamais seuls. Quelquefois, ces histoires sont tristes. D'autres jours, elles nous font rire ou encore réfléchir. Mais toujours, elles font pétiller nos yeux. Avec elles, on voyage partout, dans le passé, dans l'avenir et même dans des mondes qui n'existent pas. Madame Sacoche est championne pour développer notre imagination. Elle nous fait redécouvrir des choses qu'on voit tous les jours. Grâce à elle, on apprend à les voir autrement. Elle ouvre toutes grandes nos oreilles et notre esprit. C'est comme si elle faisait de la magie, Madame Sacoche. Elle nous fait aussi rencontrer des gens invisibles, ceux qui, mot après mot, ont inventé les histoires qu'elle nous raconte, ceux qui, avec leurs couleurs et leurs pinceaux, ont transformé les mots en images. On ne les rencontrera peut-être jamais, ces inconnus, mais ils feront partie de nos amis. Lorsque la cloche de l'école sonne, la magie s'arrête. Tout le monde proteste. Avant qu'elle sorte, on entoure Madame Sacoche de nos bras. « Ne t'en vas pas! Tu as encore tant d'histoires à nous raconter, tant de sacoches que tu n'as pas ouvertes! » Madame Sacoche promet qu'elle reviendra. Elle revient toujours lorsqu'on le lui demande. Elle remballe son décor, ses 12 sacoches. Elle saute dans sa petite auto rouge. Elle est toute contente d'avoir encore une fois semé des sourires autour d'elle. Lorsqu'elle arrive chez elle,
Elle est contente mais un peu fatiguée. Elle mange une tartine, boit son lait au chocolat, se fait couler un bain et puis elle va se coucher sur son lit plein d'histoires pour découvrir de nouveaux rêves. Quand Madame Sacoche se lève le lendemain matin, elle est en pleine forme. Elle est toujours prête à aller semer ses histoires partout, partout. Et voilà, c'était les livres de Madame Sacoche. J'espère qu'elle t'a plu. À bientôt.